Boker Tov, Chag Sameach, la fête de Chag Ha'atzmaut, 4 Iyar, 9 mai, 19e jour du Homer. Normalement, c'est vrai, chaque année, la fête Chag Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël, c'est vrai, se fête le 5 Iyar. Donc, normalement, on aurait dû fêter ça ce soir et demain, donc 5 Iyar. Aujourd'hui, nous sommes le 4. Comment ça se fait que la Rabbanout Harashit, les grands rabbins d'Israël, ont avancé la date de Yom Ha'atzmaut à aujourd'hui? Tout simplement, ça nous apprend déjà une grande leçon. D'ailleurs, d'Halachot qui traite de cela. Quand il y a quelque chose, quand il y a un événement qui peut, il est possible, ce n'est pas sûr, mais il y a peut-être une possibilité que, à cause de cet événement, on va profaner le Shabbat. Il n'y a pas lieu de faire cet événement. Il vaut mieux l'avancer pour ne pas, chas v'shalom, rentrer dans tout cela, venir et peut-être profaner le Shabbat. Par exemple, on a vu, quand il y a une Brit Mila, une circoncision, il faut la faire le 8e jour. Que le 8e jour tombe Shabbat, Kippour, Shavuot, Shabéav. 8e jour, on fait 8e jour. Mais quand il y a une Brit Mila qui est repoussée, alors que par exemple le bébé était malade, tout ça, donc on n'a pas fait au 8e jour. Est-ce qu'on peut après la faire n'importe quand? Non. Le jeudi et vendredi, non. Pourquoi? Parce que dans les 3 jours de la Mila, sûrement, il faudra peut-être profaner le Shabbat. Peut-être le bébé aura un problème, ou quoi, chas v'shalom, hôpital, une crème, ou quoi. Pour cela, une bride repoussée, une bride qu'on n'a pas fait le 8e jour, on la fera jamais jeudi et vendredi. Pourquoi? Le bride Mila, elle est en la vie. Non, non, non. Mais Shabbat, c'est au-dessus de tout. Shabbat, c'est avant tout. Le Shabbat, c'est le Keter, c'est la couronne du peuple d'Israël. Et donc, tout ça, encore, on déplace une fête pour le kavod du Shabbat. Ça nous apprend déjà beaucoup combien des fois on fait des choses et les voyages, etc. C'est pour ça que c'est marqué que c'est pas bien de voyager le vendredi, de faire un trop long voyage, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Combien on a vu des avions qui ont eu du retard, tout ça, et finalement la personne se trouve à l'aéroport le Shabbat ou dans l'avion. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Ça y est, le Shabbat est rentré déjà. Donc tout ça pour le kavod du Shabbat. Ce jour-là, c'est vrai que politiquement parlant, alors il y en a qui le fêtent, il y en a qui ne le fêtent pas. D'accord? Mais tout le monde est d'accord que quand on parle de halakha, halachiquement parlant, il n'y a aucun doute que chacun de nous doit remercier Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est la base. C'est le premier mot que chacun de nous, le matin, sort de sa bouche. Modé Ani, je te remercie, Akadosh Baruch Hu. C'est la base. Remercier. Ça, c'est tout le monde doit le faire. Celui qui est contre, qui est avec, qui est pour. Remercier, ça, c'est sûr. Et donc, c'est un jour de remerciement à Kadosh Baruch Hu. C'est un jour de Hodaya. On dit Hodaya, remerciement. C'est le premier jour. C'est le premier mot qu'on sort le matin de la bouche. Il y en a qui font l'etilat avant, après. Ça n'avait pas de différence. Mais, premier mot qu'on doit sortir de la bouche, Modé Ani. On sait qu'il y a beaucoup d'importance et d'influence sur le premier mot qu'une personne sort de sa bouche le matin. Première parole qu'il sort. S'il commence tordu, c'est tordu. S'il commence bien, il commence bien. Quand tu commences, mon dernier, je te remercie, Akadosh Baruch Hu, que tu m'as rendu mon âme, alors sa journée commence bien. Il y a, pour montrer comment remercier Akadosh Baruch Hu, il y a une histoire connue avec Rabbi Zundel, un chassid qui était connu, une personne qui était connue par sa piété, quelqu'un qui faisait attention à chaque mitzvah, qui était quelqu'un qui était connu aussi par son bon cœur, qui a ouvert une yeshiva pour les étudiants, et c'est lui, bien sûr, qui finançait toute cette yeshiva. C'était quelqu'un qui était connu aussi pour sa modestie. Et une fois, Rabbi Zundel arrive un jour de Mincha à la synagogue, et il tape sur la teva. Rabotai, mes maîtres! Et tout le monde se tait. Qu'est-ce qu'il arrive à Rabbi Zundel? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quelqu'un qui est tellement discret. Et Rabbi Zundel leur dit, s'il vous plaît, j'ai une demande à vous faire. Tout le monde sait que ma fille est très malade. Et la maladie, donc malheureusement, entre guillemets, prend le dessus. Et ça continue. Je vois que ma fille Mamache est en danger. Alors s'il vous plaît, chère communauté, je vous ai toujours aidé à mesure du possible. J'ai toujours essayé d'être là pour les autres. S'il vous plaît, je vous demande une chose. Ça ne va pas. D'accord? Et donc, j'aimerais bien que je fasse un miracle à ma fille. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, Mincha, que tout le monde reçoive sur nous de jeûner demain. Quand une personne donc jeûne pour la skara de ses parents, le jour des parents, il faut jeûner, normalement.
si on fait un signe de Gemara. Donc, il faut, la veille, il faut, à Mincha, recevoir sur nous, dire je jeûne. Il y a une petite formule dans le Sidour, dans le livre de prière après Mincha. Donc il a dit, s'il vous plaît, on va faire Mincha maintenant. Prenez sur vous de jeûner, s'il vous plaît, pour la guérison de ma fille. Le jeûne peut annuler tellement de décrets. On a dit, il y a 3 choses qui annulent un mauvais décret. Les 3 sont la valeur numérique de 136. Krol, la voix, la tefila, somme, le jeûne, aussi 136. Et mammon, quand une personne donne de son argent à la tzedaka, ça peut annuler tous les décrets. Donc, il leur a demandé de jeûner. Et tout le monde, bien sûr, a répondu présent. Bien sûr, pour la fille de Rabbi Zundel, une communauté, la communauté, c'est la famille. Donc, c'est notre famille. Et donc, tout le monde a reçu le jeûne. Le lendemain, le rabbin de la synagogue, Rabbi Yitzhak, le rabbin de la synagogue, qui dit à sa femme, écoute, ma femme, tu vas aller, s'il te plaît, tu vas faire les courses, tu vas acheter une seouda, comme pour Shabbat. Va, tu achètes, nos limites. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde jeûne. Toute la communauté, elle jeûne, toi, tu vas manger. On a vu qu'on doit s'associer à la peine de la communauté. On a vu, Moshe Rabbeinu, quand il a vu le peuple d'Israël qui ont fait la guerre contre Amalek, d'accord, Moshe n'a pas voulu s'asseoir sur une chaise, sur un fauteuil confortable. Il s'est assis sur une pierre. Il dit, comment? Ils sont en train de faire la guerre et moi, je suis tranquille dans mon canapé. Moshe s'est assis sur une pierre. Et donc, le peuple, comme ça, on a vu 2 jours. Les Shtatef, Tsar, Tzibour, il faut s'associer à la communauté. Donc sa femme lui dit, arrête. Yitzhak, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a dit, écoute, achète le meilleur poisson. Achète la meilleure viande. On va faire une séouda de folie aujourd'hui. Tu as un problème avec Rabbi Zundel? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es indifférent avec lui? Il dit, pas du tout. Je sais que je l'aime beaucoup. Je vais faire un grand repas. Et là, vous savez comment chez nous ça parle vite? Tu as entendu le rabbin ou pas? Nous, on jeûne, on est mort de faim. Et le rabbin, il se kiffe à la maison. Tu es au courant qu'il fait un repas? Comme Shabbat. Poisson, viande, salade. Et tout le monde parle, mais n'ose pas dire au rabbin. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon. Et Baruch Hashem, quelques jours après, donc Rabbi Zundel qui arrive et qui dit Rabotai, merci beaucoup. Je pense que votre jeûne a annulé le mauvais décret. Je vois que ma fille commence à reprendre le dessus. Baruch Hashem, elle va mieux. La maladie est en train de, Baruch Hashem, de partir. Et donc, je veux remercier tout le Kahal. Et quand il veut remercier tout le Kahal, il se tourne vers Rabbi Yitzhak, le rabbin de la synagogue. Un petit regard quand même qui dit, la vérité, j'ai pas compris ce que tu as fait, toi. On a tous jeûné, mais le rabbin, il a fait le contraire. Et le rabbin Rabbi Yitzhak, qui est un peu plus intelligent que tout le monde, et qui se lève et qui dit, Rabotai, je suis doublement content, heureux, que la fille de Rabbi Zundel va beaucoup mieux. Baruch Hashem. Elle leur a dit, je vois dans vos regards, tout le monde se pose la même question. Comment toi, le rabbin, tu as mangé, tu as fait un repas, une seouda, et nous, on a jeûné. Elle leur a dit, vous savez ce que j'ai fait pendant ce repas? Je me suis assis chez moi à la maison. J'ai réuni ma famille. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je sais que la vie de Rabbi Zundel est malade. Je le sais très bien. Je sais que tout le monde jeûne. Et quand une personne s'associe à la communauté dans les jeûnes, aussi il verra la délivrance. La Gemara dit, celui qui ne jeûne pas pour les jeûnes du Beth Amikdash, 17 Tammuz 9 Av, il ne verra pas le temple. Qu'il soit sûr qu'il ne verra pas les temples. Celui qui s'associe à la communauté dans la peine, il sera avec eux dans la joie. Celui qui n'est pas avec la communauté dans la peine, il s'en fout. La joie aussi, il ne sera pas là. Et donc, je sais à Kadosh Baruch Hu. Mais j'ai dit à Hachem, Hachem, toi tu le sais, que la majorité du temps je jeûne. Tout le temps je jeûne moi. Même quand il n'y a pas de je jeûne pour le peuple d'Israël. Je ne mange presque pas. Donc j'ai décidé hier de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour la guérison de ta fille. Rabbi Zundel, tu sais ce que j'ai fait? J'ai parlé à Kadosh Baruch Hu, j'ai pris à table, j'ai pris mon verre de vin. Et j'ai dit Hachem, Odecha Hachem qui anaf tabi. Hachem, je te remercie, même sur les coups que tu m'envoies et que tu me donnes. Rabbi, notre communauté a une fille malade. Mais je te remercie quand même. Si tu le fais, Hachem, il y a une raison. Donc, Odecha Hachem. Merci, Toda. J'ai juste dit ce mot, Hachem, Toda. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et il lui a dit, et quand j'ai fait ça, sache-le, la nuit d'après, j'ai rêvé d'une scène devant le tribunal céleste. Et qu'on a vu, on s'est dit, qu'est-ce qui lui arrive à Rabbi Yitzhak? Il ne jeûne pas. D'habitude, il jeûne. Et quand on a vu ce que tu as fait, Rabbi Yitzhak, que dans la peine, dans le tsar, tu as levé ton verre de vin, Hachem, tu as dit merci Hachem. Merci pour ce que tu nous envoies. Quand les anges ont vu ça, on dit, ouh là là, si aujourd'hui il mange, j'ai dit merci.
il faut faire ce qu'il demande, Rabbi Yitzhak. Et donc, grâce à ce repas que j'ai fait, on m'a dit dans le rêve, j'ai annulé tous les mauvais décrets. Voilà l'histoire. Donc il lui a dit, peut-être c'est grâce à votre jeûne, mais aussi c'est grâce à ma Séouda, mon repas que j'ai fait, que ta fille Rabbi Zundel est en bonne santé. Donc de là, on voit l'importance de Hoda'a Hashem, de remercier Kadosh Baruch Hu. Comment remercier? Un mot, on peut dire Toda. Merci à Kadosh Baruch Hu, le remercier. Nous, pour nous, tout est normal. Baruch, on se lève le matin, on mange, on ouvre le magasin, il y a des clients, on peut aller manger au restaurant. Chas v'shalom, pas besoin de faire d'examen à l'hôpital, tout ça. Pour nous, tout est normal, tout est normal. C'est Yom où il faut être modé à Kadosh Baruch Hu tout le temps. Hoda, Hoda, Hoda. Et c'est ça le but de la fête de Hatzmaut que tout le monde fait en fait. Remercier à Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.